Bienvenue sur Africa 24 dans l'invité du jour. L'Afrique aurait besoin chaque année de près de 200 milliards de dollars pour financer son développement. Et pour mobiliser ces fonds, le continent compte sur les bailleurs de fonds internationaux depuis plusieurs décennies. Pourtant, plusieurs économistes s'accordent à dire que le continent africain pourrait lui-même soutenir sa dynamique d'investissement. Avec nous pour en parler sur ce plateau, nous recevons Monsieur Cédric Mbang-Mezui, économiste gabonais, expert en marché financier africain et auteur du livre Financer l'Afrique, densifier les systèmes financiers locaux, paru en avril 2017 aux éditions Saint-Honoré à Paris. Bienvenue. Merci. L'Afrique dépend beaucoup des ressources extérieures. Aujourd'hui, comment y remédier ? Alors merci. Alors, toutes les recherches empiriques montrent effectivement que c'est le crédit domestique au secteur privé qui est plus corrélé à la croissance, à la réduction de la pauvreté. Il se trouve effectivement que lorsqu'on regarde cette statistique au niveau de l'Afrique, nous sommes environ à 25% en moyenne. Ça veut dire tout simplement que les institutions financières du continent n'utilisent pas suffisamment notre épargne pour financer la production des biens et services. Mais nous avons suffisamment de capitaux. Lorsqu'on regarde les flux financiers illicites, c'est-à-dire les capitaux gagnés en Afrique de manière illégale, transférés à l'extérieur, nous sommes à 4 fois la dette extérieure de nos États. Oui, je rappelle que l'Afrique perce chaque année 50 milliards de dollars. Exactement. À cause des flux illicites. Exactement. Et si on regarde sur une longue période, ces flux financiers illicites dépassent l'aide au développement. Ça montre que les capitaux générés par le continent dépassent les capitaux que nous recevons. Ce qui manque, c'est des systèmes financiers efficients, efficaces, qui permettent de garder cet argent sur le continent, un climat des affaires plus agréable qui permettrait d'investir sur le continent avec plus de confiance. Mais au-delà même des flux financiers illicites, il y a des réformes sur les caisses de retraite qui ont été faites dans beaucoup de pays, particulièrement les pays anglophones. Nous sommes à plus de 400 milliards de dollars pour ces ressources-là. Ce sont des ressources stables, ce sont des ressources longues et cela doit être encouragé. Et justement, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup de théories économiques et assez peu de réformes finalement mises en place. Quel est le problème finalement? Est-ce que c'est un problème politique ? Alors, c'est une question très pertinente. Il faut vous rappeler qu'au lendemain des indépendances, nous avons hérité des systèmes financiers archaïques, des systèmes financiers plus rudimentaires que l'Europe du Moyen-Âge. Donc, lorsque nous héritons de ces pays-là, la question qui se pose, comment booster l'investissement domestique? Soit il faut l'épargne domestique, soit on va recourir à l'épargne externe. Nous n'avions pas d'épargne, alors nous avons pris l'habitude, avec toutes les théories autour de l'aide au développement, de mobiliser les capitaux à l'extérieur. Ces habitudes, nous les avons gardées. Comme dit John Menarken, le plus dur, souvent, ce n'est pas d'adopter des idées nouvelles, mais c'est d'échapper aux idées anciennes. Mais donc nous avons l'épargne domestique, on a l'impression qu'elle a peu de place dans l'économie africaine. Est-ce que c'est un problème d'éducation, un problème de mentalité? Nous avons beaucoup d'épargne. C'est vrai que les statistiques officielles nous mettent, lorsqu'on regarde une moyenne, encore une fois, c'est différent en Afrique du Sud, c'est différent en Afrique du Nord, dans certains pays, mais en moyenne, nous sommes à moins de 20%. Mais il faut voir ce que les ménages font avec leur épargne. C'est retirer des banques, mais pour faire d'autres types de financement. Vous voyez les tontines, il y a beaucoup d'argent qui circule autour des tontines. Elles fonctionnent comme des fonds d'investissement, comme des structures d'épargne et aussi comme des structures d'assurance. Donc, parce que le système financier est défaillant dans beaucoup de pays, alors les ménages trouvent d'autres manières d'épargner et cette épargne-là nous échappe parce qu'on ne la comptabilise pas dans l'épargne formelle. Et maintenant, comment sensibiliser les populations à aller déposer leur argent à la banque? Alors, ce n'est pas seulement de déposer l'argent à la banque parce que lorsque vous regardez les banques africaines, elles sont les plus profitables au monde. Particulièrement dans la zone centrale et la zone ouest. Lorsqu'on regarde la marge d'intermédiation, c'est-à-dire ce que les banques reçoivent, le taux débiteur, et ce que la banque paye, cet écart-là, qui montre la performance des banques, on voit que les banques dans ces régions-là gagnent énormément d'argent et sont non compétitives. Donc, et on parle de répression financière. Pourquoi les ménages déposeraient de l'argent si le système financier n'est pas efficace? Donc, c'est tout un ensemble de réformes qu'il faut faire. Il faut avoir une approche holistique, de regarder au niveau du climat des affaires et bien sûr toutes les activités qui tournent autour du système bancaire et d'autres types d'investisseurs et bien sûr le rôle de la Banque centrale pour s'assurer que sur nos économies, on peut lever des fonds à 1 jour, à 2 jours, à 1 an, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, de manière stable.
Aujourd'hui, les États africains essayent de développer le commerce intra-africain, en fait, essayent de booster ce commerce qui représente aujourd'hui près de 14%, qui n'est pas très très haut. Est-ce qu'aujourd'hui, ce commerce africain suffirait à rendre le continent indépendant financièrement? Oui, justement, c'est cela la croissance endogène, c'est-à-dire une croissance qui est tirée par des facteurs internes. Si nous ne commerçons pas entre nous, nous allons toujours dépenser, lorsque nous avons de la croissance, nos capitaux à l'extérieur, donc nous allons perdre des devises. Il faut commercer entre nous et c'est comme cela qu'on crée une croissance qui est plus stable, qui est plus durable. Et il faut encourager cela lorsque vous regardez tous les espaces régionaux, d'intégration régionale, et c'est cela qu'il faut faire. Cette croissance-là va faire en sorte que nous allons, en est commerçant entre nous, avoir nos Dangote. Et comment encourager aujourd'hui? C'est déjà le secteur privé doit se parler. Et les États doivent accompagner le secteur privé. Le moteur pour faire de la croissance, c'est le secteur privé. Donc les États, donc des facilitateurs, doivent jouer un rôle de leader pour faciliter ces échanges. Merci Monsieur Bang Mesui. Je rappelle que vous êtes économiste gabonais, expert en marché financier africain et auteur du livre « Financer l'Afrique, densifier les systèmes financiers locaux ». Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.